Bonjour à tous, donc mon nom est Sylviane Piette et je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de pouvoir céder la parole à Anne Chanteux qui va vous parler de ce certificat d'université en finance d'entreprise. C'est une demande, en fait nous avions déjà bien entendu des modules de formation continue en finance, mais là la demande du public était aussi de pouvoir valider les expériences et les compétences acquises et donc, il nous a semblé utile de créer ce certificat qui donc fonctionne, je vais dire, comme un continuum. Donc, il y a toute une série de modules et qui aboutit à un jeu d'entreprise final dans lequel il faut avoir les prérequis, évidemment, pour pouvoir y participer de façon intéressante. Ce qui n'empêche que si vraiment, à un moment donné, pour une raison qui est la vôtre, vous avez besoin uniquement d'un module de certificat plutôt que le certificat complet, c'est aussi possible si vous avez évidemment les compétences prérequises nécessaires à aborder le module qui vous intéresse. Donc ça, ce sera laissé à l'appréciation de Anne, qui est directrice du programme, chargée de cours aussi à HEC en finance, bien sûr, et présidente du département finance. Donc, je pense que nous avons la bonne personne au bon endroit et qui a pu comme ça coordonner l'ensemble des participants, pardon, des intervenants. Donc, ça signifie que chacun sait ce que les autres donnent et que c'est vraiment un continuum très, très intéressant pour vous qui suivrez ce certificat. Qui dit certificat d'université dit qu'il y a un certain nombre de cours, effectivement, d'heures de cours à suivre. Il y a un micro qui n'est pas coupé, ce serait bien qu'il le soit pour... voilà, merci. Et cela signifie aussi qu'il y a un examen à la fin ou à chacun des modules, mais en tout cas que tous les modules sont validés, ce pourquoi nous pouvons évidemment certifier vos compétences et vous pourrez alors obtenir le certificat de l'Université de Liège avec le cachet de l'Université de Liège qui démontre que vous avez acquis ces compétences. Voilà, ça c'était pour le format, je vais dire, général de ce certificat d'université. Et donc maintenant, je passe la parole avec plaisir à Anne, Anne Chanteux, qui va vous expliquer les contenus plus en détail. À tout à l'heure Ok, pour des questions. merci beaucoup Sylviane. Donc voilà, donc moi je vais vous présenter le fil conducteur de ces 6 modules. Donc effectivement, pour éventuellement permettre à ceux qui ne souhaiteraient pas donc faire l'ensemble du certificat d'université de pouvoir suivre l'un ou l'autre module isolé. Et ici donc j'ai voulu retracer vraiment un fil conducteur partant finalement de données qu'on va utiliser, des données financières et des données opérationnelles, et voir ce qu'on peut en faire donc en termes d'outils de gestion financière de l'entreprise. Voilà, donc j'ai fait un petit schéma à ce niveau-là. Donc l'entreprise va collecter toute une série de données financières, soit qui viennent de l'extérieur, de la banque, des fournisseurs, etc., ou alors qu'elle génère évidemment elle-même par ses factures de vente, ses fiches de paye, ses différents documents. Ces différentes données financières sont traitées donc dans la comptabilité générale, qui va finalement donc permettre de générer des comptes annuels, donc avec le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Et donc c'est là, juste après ça, qu'elle va intervenir le premier module, donc le premier module d'analyse financière qui va donc s'étaler sur 2 journées. Donc c'est un module qui va consister donc à pouvoir finalement se faire, en tout cas une première idée, parce qu'on peut toujours évidemment creuser, de la santé financière d'une entreprise en travaillant vraiment avec de véritables comptes annuels publiés d'une société. Donc ma collègue va utiliser des comptes d'une société comme fil conducteur et va donc vous permettre de faire une sorte de petit diagnostic de la santé financière au terme des 2 jours, donc en se basant sur des techniques d'analyse verticale, horizontale, des ratios d'analyse financière et également donc, tout ce qui est grande masse au niveau de la structure du bilan. Donc voilà, ça c'est un premier module finalement qui va aussi permettre d'alimenter en données d'autres modules, puisqu'on aura pu se faire une idée par les ratios, notamment de l'état de la rentabilité de l'entreprise, de sa liquidité et de sa solvabilité. Alors, d'autre part, dans l'entreprise,
on a toute une série de données opérationnelles. Donc, ce qu'on appelle, c'est de données quantitatives, mais non financières, comme par exemple des nombres de dossiers traités, des nombres de clients, des nombres de kilomètres parcourus, des nombres d'heures hommes qui ont été travaillées ou encore d'heures machines, des nombres d'unités qui ont été vendues, etc. Et donc, toutes ces données opérationnelles donc, qui sont complétées par les données qui sont issues de la comptabilité générale vont permettre de faire ce qu'on appelle de la comptabilité analytique ou encore comptabilité de gestion. Hein, ici, on est dans un monde externe, hein, on veut informer les tiers, donc les actionnaires, les fournisseurs, les banquiers, etc. Et ici, on est vraiment dans le monde interne de l'entreprise où on va se servir de ces données à la fois financières et opérationnelles pour prendre des décisions de gestion. Donc, le module suivant sera donc consacré au calcul et à la maîtrise des coûts. Donc, ça, c'est un module où vous pouvez poser plein de questions. Là, c'est moi qui le donne, donc là, je connais sur le bout des doigts. Je connais bien les autres aussi, hein. Il y a d'autres que j'ai donnés aussi par le passé. Donc là, l'idée sera de partir de ces données-là, d'abord de bien voir les types de coûts qui existent dans les entreprises, comment ils se comportent, donc charges variables fixes, directes, indirectes, etc. Et puis voir les grandes méthodes de calcul de prix de revient complet et surtout de voir que finalement, choisir une méthode ne se fait pas de manière aléatoire, que c'est vraiment du cas par cas et que l'impact du choix d'une méthode de calcul des coûts va avoir des conséquences sur l'analyse des marges, etc., et des décisions stratégiques, voire opérationnelles. On verra aussi là-dedans les notions de seuil de rentabilité, de prise de décision sur base du seuil de rentabilité, etc. Alors, quand on combine des données qui viennent financières, qui viennent par la comptabilité de gestion, des données ici qui viennent de l'analyse financière, on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des indicateurs financiers. Mais en utilisant des données opérationnelles, on va aussi pouvoir utiliser des indicateurs quantitatifs non monétaires, voire des indicateurs qualitatifs. Pour faire quoi? Pour faire des tableaux de bord de pilotage et de mesure de la performance. Donc là, évidemment, on doit aussi, dans ce module, intégrer les aspects donc, stratégiques, parce qu'on ne peut pas parler de pilotage de la performance si on n'a pas d'abord parlé de stratégie. Donc, il y a d'abord une petite introduction sur vision, mission, stratégie, etc., pour pouvoir parler de tableau de bord de pilotage. J'ai oublié de le dire aussi, calcul et maîtrise de coûts qu'on prendra sur les 2 jours, donc deux grands cas d'application. Et ici, tableau de bord de pilotage, également 2 grands cas. Et dans les cas qu'on essaye d'utiliser tout dans l'ensemble du certificat, on essaye finalement de brosser un panel assez large d'organisation. On n'est pas uniquement dans le cadre de l'entreprise vraiment, on va dire, privée, à but lucratif, de type industriel ou quoi. On va parler aussi, par exemple, d'entreprises privées de services. Et par exemple, dans le tableau de bord de pilotage dans les 2 jours, il y aura un cas avec une société donc, qui est une société privée qui fait à la fois du négoce, de la production et du service. Et le deuxième cas, donc c'est un cas que j'ai créé avec une de mes collègues, donc qui a été déposé, donc est reconnu, et d'ailleurs il a été ici donc 4e d'un prix au niveau stratégique et pilotage de la performance. Il va parler d'une ville, donc vraiment une organisation donc qui n'est pas dans le secteur marchand. Il y a quand même des personnes aussi qui assistent aux formations et qui s'intéressent au secteur non marchand et parfois même plus particulièrement au secteur public. Donc, on essaye vraiment d'avoir un panel d'organisations très varié. Il y a également un module sur l'évaluation des investissements et la valorisation d'entreprises en un jour. Donc, il va évidemment pour calculer si un investissement est rentable ou non. Donc, on est vraiment dans des décisions de gestion.
on va devoir utiliser des données financières qui viennent directement de la comptabilité générale pour savoir, par exemple, que va-t-on faire en termes de politique d'amortissement de cet investissement-là et tout. On va utiliser des éléments qui viennent du calcul et de la maîtrise des coûts, puisque, par exemple, on pourrait être amené, hein, on en parle beaucoup maintenant avec les prix de l'énergie qui flambent, à se dire, tiens, n'aurait-on peut-être pas intérêt à remplacer une machine très consommatrice d'énergie par une nouvelle, ou éventuellement à placer des panneaux photovoltaïques dans mon entreprise et des choses de ce type-là. Évidemment que je vais avoir besoin de données qui viennent de la comptabilité analytique, des coûts, je sais pas moi, des coûts par kilowattheure consommé ou des choses de ce type-là, ou des coûts par kilomètre parcouru si on veut, par exemple, remplacer une flotte de véhicules. Donc, on va avoir à la fois besoin de données financières et de données opérationnelles. Et donc, au cours de la même journée, donc le formateur qui est un réviseur d'entreprise, donc va aussi parler de la valorisation de l'entreprise. Évidemment, pour pouvoir donner une idée de la valorisation d'entreprise, on va aussi beaucoup s'appuyer sur ce qui aura été vu en analyse financière, donc des notions, par exemple, de cash flow, etc. Puisque pour valoriser l'entreprise, on va utiliser, certains ont peut-être déjà entendu le terme, donc la méthode de discounted cash flow, des choses comme ça. Bien, il faut d'abord avoir eu au moins une approche de ce qu'est, ce que ça veut dire un cash flow, hein, qui sera vu dans l'analyse financière. Alors, nous sommes dans un monde, évidemment, où la plupart des entreprises, parce qu'il y en a encore qui travaillent un peu de manière plus, je ne vais pas dire archaïque, mais plus ancienne, hein, rares sont maintenant les entreprises qui ont les heures de travail de leurs hommes sur des petits papiers, les consommations de matières premières sur d'autres petites fiches de prélèvement du stock, ou encore les visites que les commerciaux font auprès des clients aussi sur des feuilles de route manuelles qu'on rend comme ça, hein. Donc, on travaille dans un monde où tout est de plus en plus informatisé, digitalisé. Et donc, c'est pour ça que nous avons aussi prévu une journée, pardon, je vais un petit peu trop vite là, une journée donc sur la digitalisation. Je n'ai pas voulu surcharger mon slide parce que finalement, la digitalisation, elle intervient partout, hein. La digitalisation, c'est évidemment au niveau d'abord du traitement des données de base. Est-ce que l'entreprise dispose d'un ERP, donc avec une centralisation des données et sur lesquelles finalement viennent se greffer différents outils sous forme de modules, ou bien est-ce que, je dirais malheureusement pour elle, elle utilise des bases de données un petit peu éparses et qui ne communiquent pas nécessairement très bien les unes avec les autres, dont on ne sait pas toujours réaliser facilement des extracts. Donc ça, le formateur qui est spécialisé en digitalisation vous parlera de ces problématiques-là. Et bien entendu, la comptabilité générale, la comptabilité analytique, ça se fait, hein, de manière digitale. Et également l'analyse financière, le calcul de la maîtrise des coûts. Très typiquement, les tableaux de bord de pilotage sont très, très impactés par aussi les aspects digitaux, puisque pour pouvoir vraiment utiliser un tableau de bord de pilotage de manière plus automatisée, soit on travaille avec Excel, mais il faut très bien connaître Excel, et c'est plutôt, je dirais, quand même pour des petites structures, ou alors on va acheter une solution de ce qu'on appelle le business intelligence, donc pour pouvoir générer donc des tableaux de bord, des KPIs qui sont vraiment en connexion permanente avec les bases de données, donc qui vont être mis à jour automatiquement, pour autant qu'en tout cas on ne déplace pas les fichiers et qu'on ne change pas les liens, parce que sinon évidemment tout est perdu, hein. Voilà, et évidemment pour l'évaluation des investissements et la valorisation de l'entreprise, on va aussi utiliser des outils digitaux. Donc voilà pourquoi on a mis aussi, que ça vient en fin de parcours, cet aspect de digitalisation, donc appliqué au monde de la finance. Et donc, quand vous aurez donc passé ces 2, 4, 6, 7 jours, parce que la digitalisation vient après, parce que ça se mettait comme ça dans l'agenda et que ce n'était pas un souci, eh bien, vous aurez l'occasion de finalement pouvoir mettre en œuvre
peut-être pas tous les outils non plus, hein, mais certains des concepts et outils que vous avez utilisés ici et appris à utiliser durant les sessions de formation. Donc, dans le cadre d'un business game qui, lui, se déroulera donc, sur 2 jours et demi, et dans lequel, finalement, on verra au départ d'une stratégie qui est définie au départ par chaque groupe. Donc, ce sont des groupes de participants qui seront mis à la tête d'une entreprise. Tout le monde aura la même chance au début, tout le monde part avec la même société, hein, et chaque groupe va définir d'abord où il veut aller, donc ses objectifs stratégiques, ses plans d'action, et puis prendre des décisions au fur et à mesure. Évidemment, on va devoir prendre des décisions. Imaginons que vous disiez, ben, moi, mon entreprise, je voudrais qu'à l'issue du business game qui va se jouer sur 12 trimestres, ça représente 3 années. Ben, à l'issue des 3 années, ce soit mon équipe qui ait la meilleure part de marché. Si vous voulez avoir la meilleure part de marché, vous allez évidemment devoir prendre des décisions au niveau de tout ce qui est marketing et vente. Comment allez-vous positionner votre prix de vente? Est-ce que vous allez faire de la publicité pour, par exemple, avertir les clients que vous faites des réductions de prix, etc., pour pouvoir vendre plus? Si vous voulez vendre plus, ben, votre outil de production, il arrivera peut-être à saturation et vous devrez peut-être le remplacer. Ben, le remplacer, comment allez-vous le financer? Quels vont être les coûts supplémentaires qui vont être engendrés par cela? Comment rentabiliser cet investissement, hein? À quel rythme, à quel régime faut-il le faire tourner et quel chiffre d'affaires peut-on espérer avec ce nouvel investissement pour que finalement le jeu en vaille la chandelle? Où va-t-on aller trouver l'argent pour financer cet investissement? Donc, l'aspect financier, sommes-nous en bonne situation financière pour pouvoir être capable de négocier un crédit avec la banque ou d'aller trouver nos actionnaires en leur demandant éventuellement une augmentation de capital, etc. Si vous voulez produire plus, vous devrez évidemment engager du personnel. Engager du personnel, ça coûte aussi de l'argent. Comment allez-vous financer ça? Est-il finalement peut-être plus intéressant dans certains cas de faire tourner un équipement existant en essayant d'augmenter la productivité du personnel par des critères des facteurs financiers de motivation? Ou bien vaut-il mieux investir dans une machine un peu plus importante en gardant la même productivité horaire de la part des ouvriers? Voilà toute une série évidemment de questions que vous serez amené à vous poser. Il y a des questions d'ordre stratégique avec des décisions stratégiques et puis d'autres qui sont vraiment plus, on va dire, un peu day-to-day, donc des questions opérationnelles. Est-ce qu'on fait une campagne de publicité le trimestre prochain? Est-ce qu'on fait une remise de 5% pour booster nos ventes pendant un trimestre? Est-ce qu'on envoie nos ouvriers en formation, etc. Et donc tout ça, ben, tout est interrelié comme dans la vraie vie de l'entreprise. Et le fait d'avoir suivi ces différents modules ben, vous donnera toute une série, quelque part, d'outils et d'armes pour pouvoir mieux appréhender tout ça. Donc voilà, donc vous avez besoin d'analyse financière pour aller négocier avec les actionnaires et les banquiers. Vous avez besoin du calcul et de la maîtrise des coûts pour voir ben, comment évolue votre prix de revient, ce que ça a comme impact si vous augmentez les salaires, si vous changez votre outil de production, etc. Vous avez besoin de tableau de bord de pilotage pour pouvoir ben, suivre si vous atteignez vos objectifs et vous allez avoir besoin de l'évaluation des investissements pour voir si ça vaut la peine de faire un investissement. La seule chose qu'on ne prévoit pas dans le business game, c'est de pouvoir aller éventuellement acheter les entreprises concurrentes et des choses comme ça. Là, sinon, on pourrait envisager le volet de la valorisation de l'entreprise. Voilà, et donc, toutes ces formations se font en présentiel, uniquement en présentiel, parce que chacun des formateurs donc, utilise des cas pratiques. Par exemple, moi, pour le volet du pilotage à performance grâce au tableau de bord, je fais un petit peu de théorie le matin, et puis on commence très vite un grand cas pratique où finalement, ben, par groupe, vous êtes mis
à la tête d'un comité de direction et vous devez alors définir vos objectifs stratégiques et les KPIs pour les suivre. Et donc, il y a aussi il y a les savoirs, bien non, les savoirs vraiment de base. Il y a les savoir-faire, donc tout ce qui est application et tout. Mais par exemple, dans cette formation-là, il y a les savoir-être qui sont très, très, très importants. J'ai encore animé ici dernièrement une formation et que les personnes ont dit, ah, comme c'est compliqué finalement de bien exprimer, par exemple, qu'un objectif soit SMART ou bien de bien définir un indicateur, un KPI de manière précise, d'arriver à tous parler le même langage, à pouvoir obtenir un consensus au sein d'une équipe, etc. Donc ça aussi sont tous des soft skills qui, par exemple, dans ce module-là en tout cas, et également beaucoup dans le business game, seront aussi mis en évidence. Et ça, ou sinon le faire quand chacun est derrière son écran de l'ordinateur, tout ça, c'est vraiment très compliqué. On loupe toute une partie et c'est très dommage. Et voilà, c'est très, très difficile aussi pour le formateur d'animer parce que euh, quand on a ces groupes qui sont là en train de travailler, de réfléchir sur des cas, eh bien même si parfois on est assis à son bureau, moi j'ai toujours les oreilles qui traînent à gauche, à droite. Et quand j'entends, je me dis, oula, tiens, là, ça discute faire, ben, tiens, je vais un peu passer pour voir que chacun puisse argumenter, pour préciser, ou éventuellement aussi pour ne pas laisser les participants, je sais pas, partir dans une tout à fait mauvaise voie. Et donc là, c'est très, très important. Donc, l'interaction entre les participants eux-mêmes et avec le formateur. Donc moi, voilà, j'en ai terminé pour la présentation en tant que telle. Et bien entendu, je suis à votre disposition pour les questions, on va dire plutôt en termes de contenu. Je vais peut-être enlever le partage de mon écran, comme ça on se voit un petit peu mieux. Et Avec toi, mes Sylvie. collègues, Anne et Sylviane, sont là aussi pour répondre à vos questions d'ordre plus peut-être organisationnel, etc.